Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici Michel Drucker qui vous parle depuis le Palais des Sports de Saint-Ouen. A lieu ce soir une très intéressante réunion de catch dont nous allons suivre le combat vedette. C'est un combat international de poids moyen. Je vais d'ailleurs laisser le soin au speaker officiel de vous annoncer et de vous présenter les deux combattants de ce soir qui sont deux très grandes vedettes du catch. Le Samouraï, 88-83 kg 200. Le Samouraï. Le blouson noir, Marcel Mango. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous avons le plaisir de vous présenter ce soir Ted Lamar, qui n'a pas pu lutter car il est blessé, mais qui a tenu quand même à venir vous saluer. Ted Lamar. Ensuite, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous ce soir André Trente, l'ex-champion d'Europe des poids mi-lourds. Et l'ex-champion du monde des poids moyens, Roger Mollet. Voilà, de nombreuses personnalités de catch, présentes et passées, sont venues saluer le public du Palais des Sports de Saint-Ouen, de ce magnifique Palais des Sports, aux lignes futuristes, qui a fait pratiquement le plein ce soir. Et nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Je vous présente les deux combattants de ce combat prévu en une manche ou un tombé. C'est dire que le combat peut durer 1 heure. À mon avis, il se terminera avant, car ce sont deux catcheurs qui luttent à un rythme très rapide, sur un rythme très rapide. Il y a Marcel Manevaux, que vous voyez ici à gauche, avec un maillot, avec un blouson de cuir noir. Inutile de vous dire que, vu son physique, sa moustache, son profil et ses expressions, il est à classer dans la catégorie des méchants. Quant à son adversaire, il s'agit du samouraï. Le samouraï masqué, voilà le salut du samouraï qui nous vient de Tokyo, dont c'est la première grande tournée en Europe. C'est un catcheur de 30 ans, 1m70, 75 kg, spécialiste du karaté, vous vous en doutez, et du judo. Il a catché depuis 2 mois sur tous les rings d'Europe. C'est son premier grand combat à Paris. Monsieur l'arbitre. Et il va être très intéressant de voir quelles sont les possibilités de ce samouraï masqué qui est aux prises avec Marcel Manevaux. Marcel Manevaux, le blouson noir, il est originaire de la Corrèze, de Turenne très exactement. C'est un petit village à côté de Brive. Il a 40 ans, il est marié, il est très connu lui. Il catch depuis de nombreuses années. C'est un bon professionnel. On l'a d'ailleurs appelé Manevaux le catcheur sans titre. En effet, il a combattu, il a lutté, tiré, entre guillemets, pour employer un mot du vocabulaire de catch. Il a lutté donc et tiré contre tous les grands champions de sa catégorie, qui est la catégorie des poids moyens, c'est-à-dire des hommes qui effleurent et même dépassent les 80 kg. Il a toujours été battu, mais il a toujours accédé au plus haut stade de la compétition. Et c'est un catcheur très dangereux. Le samouraï va s'en méfier. Le samouraï, avec un superbe masque japonais, qui ne parle absolument pas français, qui était d'ailleurs un peu dépaysé. Il a tout de même trouvé facilement le Palais des Sports de Saint-Ouen. Il faut dire que lorsqu'on est né à Tokyo, on n'est pas dépaysé dans une ville de 8 millions d'habitants. Quand on sait se retrouver à Tokyo, on sait se retrouver partout. Le samouraï, dans ses travaux d'approche, prise avec Manevaux, un double Nelson, je ne sais pas comment ça s'appelle en japonais, mais c'est tout aussi douloureux. Qu'il soit pratiqué à Tokyo ou à Paris, c'est toujours une prise, elle est toujours une prise très délicate, très douloureuse, qui maintient vraiment la nuque du catcheur, qui le paralyse littéralement. Je vous rappelle que la réunion organisée ce soir à Saint-Ouen a été organisée au profit de l'Union syndicale des journalistes sportifs de France. Il y a d'ailleurs de nombreux confrères de la presse spécialisée dans la salle. Je ne sais pas si ce combat va leur inspirer un bon papier. Il a en tout cas inspiré le public de Saint-Ouen qui va essayer de choisir son favori. Car vous savez que l'intérêt de suivre un combat de catch, c'est de choisir tout de suite son camp. Alors le samouraï ou l'ami Manevaux, le blouson noir Manevaux, le samouraï contre le blouson noir, qui a d'ailleurs laissé son blouson dans son coin. Je vous rappelle, une seule manche,
C'est dire que les deux hommes sont très entraînés. Il est toujours très difficile de lutter pendant une manche car il faut lutter vite et à fond pendant près de 30 minutes. C'est un peu la moyenne. Car il est très très difficile de dépasser la trentaine de minutes. Pas seulement pour l'horaire de la télévision mais aussi pour la condition physique des deux hommes. Car quand on pèse 80 kg et qu'on se dépense pendant une demi-heure à cette cadence dans un ring, vous imaginez l'état dans lequel se trouvent les deux hommes après 30 minutes de combat. Une main blanche avec une prise classique, le genou gauche du samouraï, le saut chassé, la projection, et Manvo récupère immédiatement la prise avec un ciseau bloqué, le fameux ciseau de Manvo qui a fait bien des dégâts. Je vous rappelle que Manvo a toujours été battu, mais toujours dans les fins de combat, il a toujours eu droit à la belle. Mais ce soir, il n'a qu'une seule manche pour tirer son épingle du jeu. Il est tout à fait capable de venir à bout de ce catcheur venu de Tokyo. Le samouraï, qui contrairement à celui de Jean-Pierre Melville, ne porte pas un chapeau mou et un imperméable, mais il porte un magnifique collant rouge, car ce combat étant transmis en noir et blanc, je vais tout de même vous donner les couleurs. Collant rouge avec un masque rouge et des motifs jaunes. C'est assez joli. Quant à l'homme que vous apercevez à gauche du ring, qui est le plus souvent à quatre pattes, qui est tout en blanc, c'est bien sûr l'arbitre Paul Debune, ancien catcheur, 49 ans. Il habite Nogent, il pèse 80 kg, il ne mesure qu'1 m 65, c'est-à-dire qu'il est solidement accroché au sol. C'est un homme qui connaît son métier et qui pour l'instant ne semble pas avoir trop de difficultés avec ses deux catcheurs. Le samouraï, enchaînement de prise, ouh là là, ça va voler ça. Oui, je vous rappelle le règlement, maintenir 3 secondes les épaules de l'adversaire au tapis, c'est le cas malheureusement. Une partie du corps du samouraï a touché les cordes, en l'occurrence les deux jambes. Et l'arbitre a séparé les deux hommes. Étranglement. Étranglement toujours. Le tourniquet japonais, c'est le cas de le dire, qui vous permet d'avoir un lumbago pour le restant de vos jours. Sauf bien sûr si vous appelez le samouraï et si vous avez les reins et les muscles solides. Toujours le samouraï aux prises avec l'ami Manvo. Manvo qui est le grand malchanceux des rings. À chaque fois que je rencontre Manvo au vestiaire avant un combat, je lui demande bien sûr des nouvelles de sa carrière. Il me dit toujours encore battu mais de justesse. C'est comme ça d'ailleurs depuis 10 ans. Il espère, et on l'espère pour lui, qu'un jour il n'y aura pas de justesse, il n'y aura pas de mots battus et il gagnera. C'est toujours de justesse, mais il est toujours battu. Il ne gagne jamais de justesse, il est toujours battu de justesse. Enfin, je ne voudrais pas lui porter malheur et je suis certain que ce soir, il est capable de conjurer le sort et de remporter enfin une victoire qu'il mérite, auquel il a droit. En tout cas, il en prend bien le chemin. Ceinture avant, c'est douloureux. Oh là là, oui, c'est douloureux. Projection. Et comme tous les catcheurs professionnels, ces deux hommes sont en forme, très entraînés. Ils s'entraînent 2 à 3 heures par jour. Et croyez-moi, c'est beaucoup, 2 à 3 heures par jour pendant 10 ans. N'oublions pas que ces hommes catchent chaque soir. Ils sont sur un ring de France chaque soir. Et compte tenu du kilométrage et des distances, ça demande vraiment une bonne santé. Échange de double Nelson. Offre une prime de 20 francs au samouraï. Un sportif anonyme. Voilà. Un sportif anonyme offre une prime de 20 francs au samouraï. Je ne sais pas combien ça fait exactement d'yens, mais enfin c'est pas mal. Pour un début. Et Jean-Michel Morami vous montre ici en gros plan le samouraï, pas pour longtemps d'ailleurs. Il n'aime pas les gros plans le samouraï, il préfère les plans allongés, les plans au ras du sol. Ce qui arrange Manvo, qui lui se débat avec la jambe gauche de Manvo, du samouraï. Ah, les atémis,
les mains tranchantes. Le samouraï était un très bon karatéka, un très bon judoka qui peuvent servir. Car vous savez que le règlement interdit de frapper à poing fermé. Mais comme il travaille à main plate et il sait s'en servir, il a bien sûr un avantage considérable sur Manvo, qui lui a bien du mal à maintenir cet étranglement. Et il se retrouve au sol, lâcher la prise. Samouraï est un athlète donc très correct, vous voyez, très fair-play. Oh là là, une projection sonore. Je me suis toujours demandé comment ces hommes masqués pouvaient rester comme ça, masqués pratiquement toute la journée. Le soir, je suppose que pour se coucher, ils enlèvent leur masque, mais en général, dans la journée, ils gardent ce masque. Ce qui leur permet bien sûr de ne pas être embarrassés, non seulement dans la circulation, mais aussi sur les trottoirs, car il suffit qu'ils apparaissent pour que tout le monde parte. Et en particulier les enfants, qui sont toujours très effrayés en voyant le masque de ces gaillards. Alors là, une petite chorale, la chorale de Saint-Ouen. Je ne vous répéterai pas ce qu'elle chante doucement, mais de façon suffisamment sonore pour que nous l'entendions. Disons que ça n'est pas particulièrement gentil et assez irrespectueux. Ça s'adresse bien sûr à l'arbitre, qui est toujours le troisième homme en vue dans les combats de catch, et le cinquième quand il s'agit de combats de catch à 4. Pour l'instant, c'est toujours le samouraï et son collant rouge vif, noir sur votre écran, aux prises avec Manvo, le blouson noir, qui a bien des soucis. Il ne sait pas comment s'en débarrasser. Voilà, la politesse. Ah, attention, le samouraï. Le samouraï à l'oreille fine. Il faut toujours se méfier d'un samouraï masqué. Toujours, hein. Retenez bien ça. Car il a l'oreille fine, il a senti une certaine antipathie. Il a senti une certaine antipathie qui montait de la salle, ça ne lui a pas plu. Comment ça, un avertissement, monsieur Debuy? Alors, le samouraï, premier avertissement pour lutte irrégulière, car il n'a pas lâché la prise. Oh là là. Il n'a pas lâché la prise. Et moi, j'ai failli lâcher mon micro, car nous sommes toujours bien placés. Jean-Michel Poramier, qui vous le savez, est notre spécialiste du catch à la télévision, pour qui le catch n'a aucun secret, installe toujours ses techniciens et ses commentateurs au bord du ring. De telle façon que lorsqu'un catcheur vole bas, eh bien nous sommes les premiers servis. Nous sommes vraiment aux premières loges. Ce qui nous oblige bien sûr à être très attentifs. Il faut non seulement regarder notre écran de contrôle, consulter nos notes, mais regarder ce qui se passe en haut. Car vous savez, une projection et c'est vite arrivé. Vous avez 80 kg de muscles sur les genoux, ce qui vous coupe le souffle pour le restant du commentaire. Et ah là là, un petit massage suivi d'un étranglement, que c'est douloureux ça. Oh là là, Manvo. Vous avez vu le biceps impressionnant du samouraï. Beaucoup de journalistes, beaucoup de confrères, beaucoup de caméramans aussi d'actualité venus ce soir à Saint-Ouen pour assister au grand début parisien du samouraï. Et ils sont groupés autour du ring. Alors que va-t-il se passer là? Bien. Bonne nuit les petits. Non, Manvo courageux se relève. Et comme c'est un hypocrite, le traître, il a faim. Il a faim, le chaos, pour repartir de plus belle. Oh là là, le samouraï, le pauvre masque, tout dans le masque, c'est le cas de le dire. Tout dans le masque, et quel masque? Il a tourné un peu le masque. Il faudrait qu'il réajuste son masque parce qu'il a l'œil droit qui est complètement caché. Je vous ai dit que cette réunion de Saint-Ouen était organisée par l'Union syndicale des journalistes sportifs de France. Et parmi les confrères ici présents ce soir, il y a notre ami Roland Passevant de l'Humanité, Dany Rebello de France Soir. J'ai aperçu aussi Pierre Lagoutte du Parisien. L'ACP est aussi représentée par Robert Bureau. Quant à notre confrère, l'équipe, il est représenté par Jacques Etienne et Jacques Marchand.
Attention, attention. Attendez, je vais vous traduire ce que dit monsieur Debune. Attention, laissez relever, dit-il. Mais le samouraï n'entend plus. Lui qui avait l'oreille si fine tout à l'heure. Voilà, alors maintenant la décision en ce qui concerne l'indice de popularité est faite. Le samouraï n'a plus la cote. Attention, un deuxième avertissement pour le samouraï. Au troisième, ce sera la disqualification pour non-respect répété des ordres. En effet, le samouraï n'a pas suffisamment attendu pour reprendre ses prises alors que l'arbitre lui demandait de laisser son adversaire récupérer. Pour l'instant, Manevaux, eh bien, Manevaux a bien du souci. Il essaie de s'en sortir, mais le samouraï est un athlète difficile à catcher. Ah, je connais une femme et surtout une petite fille qui sont ce soir devant leur poste de télévision à Turenne dans la Corrèze, à côté de Brive, qui doivent souffrir. Il s'agit bien sûr de Madame Manevaux et de la petite Juliette, âgée de 5 ans, qui se demande ce que son papa fait sur le ring ce soir, avec sa culotte noire et ses moustaches noires, au lieu d'être à ses côtés. Sa maman, quand elle sera plus grande, lui expliquera que son papa est catcheur professionnel. Eh oui, car pour l'instant, vous savez, les catcheurs, quand on a 5 ans, ça fait plutôt peur aux enfants. Regardez, il n'y a pas de quoi faire peur à un enfant. Et le pauvre Manevaux, ne croyez pas qu'il rit. Non, c'est un masque de douleur. Il ne rit pas du tout. Il n'y a pas de quoi rire, monsieur Pont-Ramier. Je sais bien que vous prenez un malin plaisir à le cadrer en gros plan, mais je vous dis que monsieur Manevaux ne rit pas. En tout cas, il rit jaune. Et c'est d'actualité car il est face à un Japonais qui lui ajuste des petits massages à la baguette. Et Manevaux a trouvé la solution là. Il va lui faire un massage de la glotte. La glotte, eh oui, la glotte trotteur. C'est un mauvais jeu de mots qui m'a été soufflé par Maurice Biro. Bien, alors où en sommes-nous? Manevaux, monsieur Manevaux, redescendez s'il vous plaît, les 2 pieds au sol. Alors qu'est-ce qui se passe là? Ah, un étranglement. Eh oui, mais un étranglement comme ça, c'est formellement interdit sur les rings européens, monsieur le samouraï. Écoutez, monsieur Debune, je vous en supplie, prenez votre dictionnaire et parlez japonais, car il y a un malentendu complet. Vous ne parlez pas le même langage, monsieur Debune. Ah, je crois que monsieur Manevaux a récupéré. Madame Manevaux et vous, petite Juliette, réjouissez-vous, votre papa reprend du... Ah oui, alors là, c'est pas de détail, hein. Attention, attention. Attention, le samouraï est sur ses gardes, et quand le samouraï est sur ses gardes, ça veut dire qu'il se laisse projeter au sol, qu'il se laisse maintenir la jambe gauche dans les bras de Manevaux, mais qu'il va tout de même trouver une solution. Très habile ce catcheur japonais, très habile. Environ une quinzaine de minutes de combat. Je vous rappelle, si vous prenez ce reportage en cours, qu'il s'agit bien sûr, vous le savez, d'un combat de catch qui a lieu à Saint-Ouen, qui oppose le blouson noir Manevaux à droite au samouraï à gauche. Le combat est très équilibré, les 2 hommes ont dominé tour à tour, et ils n'auront pas 2 manches et peut-être 3 pour espérer triompher ce soir. Ils n'ont droit qu'à une seule manche, durée limitée 1 heure. Et une seule manche, évidemment, ça veut dire qu'il faut se donner à fond pendant au moins une demi-heure pour espérer épuiser l'adversaire. Pour l'instant, le samouraï a bien du mal à se débarrasser de cette prise que Manevaux maintient avec beaucoup de calme. Et le public réclame des prises nouvelles, la prise de la brouette, l'avion. Autant de prises amusantes, mais ô combien douloureuses pour celui qui les subit. Ah oui, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Voilà, le japonais a récupéré et j'ai l'impression, monsieur Manevaux, que vous allez goûter à la manchette japonaise. C'est déjà fait. 7. Ah, Manevaux a du mal, il a mal l'estomac. À 8, il est debout, pas pour longtemps. C'est une manchette très tranchante que celle du samouraï qui s'est relevé immédiatement. Là maintenant, nous sommes dans le vif du sujet. Les 2 catcheurs sont chauds, ils catchent depuis 15 minutes.
Et maintenant, c'est le meilleur qui triomphera. Mais je vous signale que le samouraï a déjà écopé de 2 avertissements, ce qui est très important, car au 3e, il sera disqualifié. Il a été disqualifié, il a écopé 2 avertissements pour lutte irrégulière, ce qui arrange bien Manveau. Mais Manveau voudrait bien triompher loyalement et non pas par disqualification. Pour l'instant, Manveau, il a rassemblé toutes ses forces pour essayer de terrasser son adversaire, car il souffre terriblement de l'estomac depuis 5 minutes. Il a reçu vraiment 2 manchettes avec le tranchant de la main, les atémis japonais classiques mais toujours efficaces. Et alors là, que se passe-t-il? Attendez. Du mal d'y voir plus clair. Voilà, merci Jean-Michel. Là, nous y voyons plus clair, si j'ose dire. Nous voyons un aspect particulièrement disgracieux de Monsieur Manveau, qui fait le maximum, qui fait des grands signes avec ses mains. Quant au samouraï, il est ravi de cette prise. Ah là là, c'est difficile ça. Alors, Monsieur Manveau, quelle solution trouver? Ah, attention, 1, 2, il était temps. Il était temps. 20 minutes de combat. Alors, et 20 minutes de combat. Voilà. 20 minutes. 20 minutes de combat, nous dit le chronomètre officiel, et toujours pas de solution en vue, sinon un match très équilibré. Alors, il va falloir trouver une solution. Le samouraï ou Daniel Manveau, Marcel Manveau. Oulala. Écoutez, c'est le moment de faire un pronostic. Le match était très équilibré jusqu'à maintenant. Les 2 hommes sont de très bons catcheurs. Personnellement, vous voyez, je choisirais peut-être Manveau. Une impression comme ça. Manveau qui est dans une curieuse position. Ah là là. Eh oui, ça c'est de la gymnastique, hein. C'est bon pour les abdominaux. De Manveau qui va récupérer pendant que Monsieur Debune égrène les secondes. Il s'est dégagé, Manveau. Le samouraï revient. Le samouraï va-t-il remporter son premier combat à Paris? Lui qui a déjà triomphé à Berlin, il a triomphé à Amsterdam, il a triomphé à Londres récemment. Et la fameuse prise. Et vous voyez toujours dans l'axe de la caméra 1 de Jean-Michel Ponramier, qui prouve que les 2 hommes se sont bien habitués aux objectifs des caméras, ils ont bien repéré l'emplacement des caméras. 2 et 3. Ah oui, eh bien voyez, je n'aurais jamais dû faire un pronostic. C'est le samouraï qui a remporté ce premier combat. Premier combat de la soirée remporté donc par le samouraï, et le public a tort de siffler. Voyons, il a battu logiquement Marcel Manveau. Et pendant que les 2 hommes vont récupérer et que nous allons assister au 2e combat de la soirée, je vais changer de micro pour aller me livrer à quelques interviews, car j'ai aperçu dans la salle notre ami Philippe Clay, qui aime le catch et qui va d'ailleurs nous le confirmer. Voilà. Pendant que les 2 hommes terminent, Philippe Clay, c'est une surprise, je suppose, pour de nombreux téléspectateurs de vous voir ici ce soir. Vous vous intéressez au catch? Mais oui, je m'y intéresse, et surtout j'ai un grand ami, c'est Robert Laja. Un des organisateurs de cette soirée. Oui, qui a eu cette invention géniale que nous allons voir maintenant, qui est le catch de l'an 2000. Et cette invention, je l'ai vue au départ, et je voudrais voir maintenant ce que ça va donner. Bien, nous verrons ça dans quelques instants. Vous êtes sportif, Philippe? Bon, bah, je l'ai été, maintenant je me repose un peu. Comment ça? Mais la quarantaine, c'est un tube, mais c'est une réalité. À 40 ans, on est encore jeune. Oui, mais enfin, du sport sans compétition, alors. Hein. Sans compétition. Philippe, combien mesurez-vous? 1m90. 90, et le basket ne vous a jamais tenté? Non, mais le volleyball, j'en ai fait beaucoup. Ah oui, parce que vous auriez fait un bon pivot au basket. J'ai joué au PUC pendant très longtemps, du volley, natation surtout, des sauts en hauteur bien sûr, parce que j'étais doué. J'ai que des jambes. Vous voyez, assis, je suis pas plus grand que les autres. Philippe Clay, vous êtes ici pour vous détendre, mais je suis sûr que nombreux téléspectateurs aimeraient et souhaiteraient que je vous pose quelques questions professionnelles. Alors, des questions traditionnelles. Vous avez... en plein tournage d'une télévision qui s'appelle La Sainte Farce. Je suis rentré hier soir. Nous avons tourné avec Jean Lefebvre, Jean Pignol comme metteur en scène dans la Drôme. Et j'en profite pour remercier tous les gens de la Drôme qui nous ont accueillis merveilleusement avec un gigondas, je ne vous dis que ça. On a fait toutes les caves de la région, mais on a quand même fait, je crois, un très bon film. Et alors maintenant, nous faisons les intérieurs à Paris à partir de la semaine prochaine.
Mes universités, ça m'a beaucoup plu, je crois que ça s'est bien vendu. La quarantaine ou les hommes de 40 ans, je ne me souviens plus du La titre. quarantaine. La quarantaine, c'est très bien aussi. Vous avez encore de belles chansons comme ça en Oui, préparation? il y en a encore pas mal. Il y a un 33 tours qui vient de sortir, sur lequel il y a encore 8 chansons nouvelles, et je crois qu'elles vont plaire aussi. On met tout en œuvre pour. Je peux vous dire que j'ai tous vos disques. Ah, c'est formidable. Merci Philippe. Vous allez voir des catchmonautes. Il y avait des cosmonautes, il y a maintenant des catchmonautes. Et vous allez assister et découvrir avec nous le catch Luna 2000. Ce reste le catch que les hommes pratiqueront dans l'an 2000 sur la Lune. Qui sait? En tout cas, je laisse les combattants, les curieux combattants arriver sur le ring. Vous les devinez sur ce plan de Jean-Michel Poramier. Ah, c'est assez extraordinaire. Une ambiance étonnante. Ça ressemble un peu aux ambiances des films de Stanley Kubrick. Je ne sais pas si vous avez vu le film 2001 Odyssée de l'espace. Le film de science-fiction. Je ne sais pas, c'est Neil Armstrong et les cosmonautes sont encore à Paris. S'ils sont devant leur poste de télévision, ils doivent passer un bon moment. Cela leur donnera peut-être des idées quand ils retourneront sur la Lune. La lumière va se faire maintenant. Lancement numéro 1, préparez-vous. Lancement numéro 1, préparez-vous. Je vous traduis si je répète si le micro du speaker ne passe pas. 4, 3, 2, 1, c'est la mise à feu. Ah, c'est étonnant. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà, les 4 catchmonautes sont sur le ring. Vous allez découvrir maintenant, ils sont arrivés par la voie des airs et vous allez savoir comment dans un instant. Catch Luna 2000. Qu'est-ce que ce nouveau système de catch? Match à 4 par relais. Eh bien, c'est un match de catch à 4 par relais, mais la grande nouveauté, ce n'est pas seulement l'accoutrement de ces catchmonautes, mais la façon de passer les relais. Car vous allez voir tout à l'heure, ces catcheurs, Temps limite de 5 minutes. ces catcheurs vont disposer de rampes de lancement à air comprimé assez extraordinaires. Rampes de lancement qui ont été mises au point par notre ami Robert Laja, l'organisateur, avec Ted Lamar et Paul Debune. Contre les catchmonautes français. Le ring est toujours le même, 5 mètres de côté, 25 mètres carrés. Seuls les voyants lumineux que vous avez vu tout à l'heure le distinguent des autres rings. L'arbitrage, en revanche, lui change, car l'arbitrage se fait du bord du ring et non plus au centre du ring. Voilà, une équipe portugaise. Antonio Pereira et Dos Santos Mota vont rencontrer les Français Jean-Claude Bordeaux et Francis Louis. Paul Debune qui va donc arbitrer ce combat de la table de juge en donnant des ordres sonores avec un clavier lumineux tout assez étonnant. Il fallait imaginer. Alors regardez les lancements. Vous avez la caméra qui vous montre ici le catcheur qui va être lancé. Il s'agit de Jean-Claude Bordeaux. 0. Voilà, les deux catcheurs sont au centre du ring et là, et on change de relais. Alors regardez bien à quelle hauteur ces catcheurs s'envolent et surtout retombent, car vraiment il faut avoir les chevilles solides. Et les changements de relais, les relais se passent à une vitesse extraordinaire et à chaque fois, on envoie un nouveau catcheur qui arrive avec soit un saut périlleux, soit un saut chassé arrière. Et on se prépare à un nouveau lancement. Vous voyez le catcheur ici à droite. Hein. C'est assez spectaculaire. Et c'est Antonio Pereira qui est maintenant au centre du ring. Ça va très vite. Oh là là, extraordinaire saut périlleux arrière de Dos Santos. Et ça va très très vite maintenant. Les Portugais enchaînent et passent les relais à une vitesse folle. Et à chaque fois, le catcheur qui est hors du ring se prépare pour le relais. Il est sur sa rampe de lancement et il est propulsé à 4 ou 5 mètres du ring. Et essaie de retomber en exécutant une prise très spectaculaire. Il fallait y penser, c'est en tout cas très dangereux. Oh là là! Antonio Pereira vraiment a atterri sur le dos avec une roulade, mais vraiment. Pereira aux prises avec Jean-Claude Bordeaux. Le public muet se familiarise avec cette nouvelle forme de catch, il n'en revient pas, il est tout assez étonné. Il fallait trouver cette idée qui est une variante,
et qui amène indiscutablement quelque chose de plus. C'est en tout cas très très spectaculaire et nous sommes ici au début du combat. Mais au fil des minutes, et c'est l'arbitre, vous avez entendu, qui commande les passages de relais. Les passages de relais qui se font sans la rampe de lancement. Et alors là, je ne vous commande plus maintenant, je vous donne plus le nom des catcheurs, je vous donne maintenant simplement la nationalité, la France ou le Portugal. Pour l'instant, français et portugais s'expliquent. Il y en a 2 dans le ring. Une fois dans le ring, le règlement est le même, à savoir toujours les 3 secondes, et les prises vont très très vite. Oh là là, une vitesse folle, 80 kg. Et vous entendez monsieur Paul Debune. Oh là là. Alors là, il faut vraiment les chevilles solides. Les catcheurs, tous ces catcheurs ont 22 à 23 ans, pas plus. Ils sont tous entraînés à Melun. Oh là 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 là, c'est fou. Dos Santos Mota est parti vraiment à 5 mètres, il est retombé sur le dos. Il y a de quoi vraiment se briser les reins. D'ailleurs, les catcheurs chevronnés les plus connus, que ce soit Gilbert Leduc ou Jackie Korn, qui suivent avec attention cette démonstration ce soir. Oh là là, c'est fou. Il faut vraiment les rincer. Et la rampe de lancement à l'arrière maintenant, c'est assez impressionnant. On se demande vraiment comment les catcheurs ne se brisent pas les reins avec des prises spectaculaires. La rampe de lancement, le deuxième français est prêt à être lancé. Alors que les 2 catcheurs maintenant enchaînent les prises à une vitesse folle. Attention. À 2, Jean-Claude de Bordeaux était debout. Oh là là, c'est fou, un double saut périlleux de Dos Santos, c'est fou ça. J'espère que Antonio Pereira a l'air insolite, car un double saut périlleux exécuté à 80 mètres du sol et retombé sur le dos. Vraiment avoir des reins solides. Ah, on me fait signe que le temps qui nous est imparti est maintenant écoulé, que nous sommes obligés de rendre l'antenne à Koinag-G. Eh bien écoutez, oh là là, ces quelques minutes vraiment vous auront initié. Je vous rappelle les résultats de cette soirée. Jean-Claude Manevaux a battu le Samouraï au cours d'un très beau combat, alors que depuis quelques minutes, les Français et Portugais s'expliquent dans le ring à l'aide de ces rampes de lancement. C'était le catch nul à 2000. Je vous conseille, pour vous initier davantage, de regarder... Oui, je conclus. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, je vous conseille de bien regarder les programmes de catch de la région parisienne et d'aller admirer ces catchmonautes qui n'ont vraiment peur de rien et qui ici réalisent des prouesses particulièrement douloureuses. Voilà, c'est sur cette image des catchmonautes et du catch Luna 2000, nouvelle forme de catch que faisait rendre l'antenne. C'était un reportage retransmis en différé du Palais des Sports de Saint-Ouen. La mise en image était de Jean-Michel Foramier, les commentaires étaient de Michel Drucker. Je vous remercie de votre aimable attention, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et j'espère que vous n'aurez pas été trop effrayé comme je l'ai été moi-même par ces bons prodigieux réalisés par ces jeunes catcheurs qui n'ont que 22 ans. Merci de votre attention, à très bientôt.